Et nous sommes avec l'analyste américain Calvin Dark en direct de Rabat. Calvin Dark, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Donald Trump, vainqueur dans le New Hampshire, il a remporté 54% des suffrages contre 44% pour Nikki Haley. C'est un pas décisif, n'est-ce pas, pour Trump vers l'investiture, mais aussi vers son match retour contre Joe Biden? Oui, en fait, l'investiture de Donald Trump pour être le candidat officiel du Parti républicain, c'est déjà fait accompli. La seule question qui reste, c'est quand est-ce que Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice à l'ONU, quand elle est-ce que va se retirer de la course. Ce que Trump est en train de faire, c'est vraiment historique. Parce que quand elle se retire de l'élection, peut-être la semaine prochaine, ça veut dire qu'il a gagné l'investiture avec deux ou trois États sur 50. Pour gagner l'investiture, il va gagner l'investiture avant que la majorité des États ont leurs élections. Et là, ça va être historique. Le problème, c'est que l'investiture de Donald Trump, c'est inévitable. Mais ce n'est pas le même cas pour les élections en novembre contre Joe Biden. Pourrait être rattrapé par ses déboires avec la justice? Oui, et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est 91 accusations criminelles. Peut-être ça va être une crise constitutionnelle, mais c'est pas une crise électorale pour Trump. Et je vous dis pourquoi. Tous les électeurs américains, ils ont déjà pris leur décision sur ces accusations. Pour les républicains, selon les sondages, la majorité pense que même si Trump est jugé coupable, ils vont soutenir Trump pour les élections. Et pour les démocrates et les indépendants et les Never Trumpers, c'est-à-dire le mouvement Jamais Trump du Parti républicain, ils ont dit que les accusations le rendent inéligible pour la Maison-Blanche. Alors, cette décision s'est déjà prise. Alors, les 4 procès en cours pour Donald Trump n'ont pas vraiment un impact sur les élections en novembre. Pour Joe Biden, l'investiture de Donald Trump serait, disons, une catastrophe et que cela mettrait en jeu aujourd'hui la démocratie américaine. Est-ce que vous pensez aussi de la sorte? Oui, le message de campagne Biden, c'est presque la même chose de 2020, que c'était lui, le seul qui peut gagner contre Trump, parce que si Trump gagne, ça va être la fin de la démocratie américaine, comme on le sait maintenant. Mais le problème avec Joe Biden, il a deux. C'est son âge et c'est l'économie. Je crois qu'avec l'économie, ça va être un peu mieux avant novembre, mais il ne peut rien faire à propos de son âge. Et je crois aussi que les électeurs décisifs pour les élections, c'est pas les républicains, c'est pas la base MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, c'est les électeurs démocrates et indépendants qui ont voté pour Joe Biden en 2020. La crainte de Joe Biden et sa campagne, c'est pas qu'ils vont voter pour Donald Trump, c'est qu'ils vont rester à la maison. Et s'ils restent à la maison, alors la base de Trump et les républicains, ça peut permettre que Trump gagne les élections. Et ça, c'est la crainte énorme pour les démocrates. Calvin Dark, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.